Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Voyage au féminin. Et aujourd'hui, nous à la veille de la journée de la femme. Et nous avons le plateau Christina Chanmitou qui nous invite le plateau ce soir. Christina, bonsoir. Bonsoir Chana, bonsoir tous les téléspectateurs. Christina est chargée des cours en communication à l'Université de Maurice. Et vous finissez un long parcours. Est-ce que c'est un choix? Pour travailler dans la communication, pour l'enseignement de la communication, initialement, non, pas tout à fait, parce que quand je suis au collège, je me tiens littéraire, donc je suis dans Outside, et donc ma passion, c'était la littérature, la langue, en particulier la langue française, même si je suis apprécié aussi la langue anglaise. Et en fait, le seul modèle qui me tenait autour de moi, c'était mon professeur, littérature et langue. Et donc, tout naturellement, je pensais qu'il y a un professeur pareil comme un autre. Donc, il se trouve qu'en fait, comme on classé deuxième au niveau national, je gagne la bourse du gouvernement français et je fait un choix par rapport à mon Priority Fields of Studies qui est imposé par l'État et partir dans la littérature, langue française ou anglaise. Donc, un petit peu pas une discipline qui est un petit peu approximativement proche, donc moi choisir sciences de l'information et de la communication. Mais moi, besoin de dire que je n'ai pas regretté ce choix-là du tout, parce que je n'ai pas pensé que grâce à ça, je peux travailler à l'université, donc au niveau universitaire pour enseigner les étudiants, les jeunes de nos pays. Et surtout dans un domaine qui est extrêmement important. Le journalisme, il y a une fonction très, très importante dans une société démocratique. Donc, je n'ai pas regretté le choix. Christina, avant que nous continuions l'émission, nous invitons nous à un reportage que nous faisons tourne un reportage dans une classe où tu peux enseigner aux étudiants. Alors, sa classe-là, comment elle est lively et comment ça finit passer à l'image. L'enseignement, le quotidien de Christina Chanmitou à l'Université de Maurice. Ici, avec une classe d'une quinzaine d'élèves, elle entame une session de 2 heures. Elle enseigne à ses étudiants comment retracer les informations publiées durant les années précédentes. Allez dessus. Donc là, vous allez voir un calendrier et vous avez un... En fait, je fais une choisir ça pour là parce que moi, un dit que je assez shy à l'école. Mais pour moi, ça, c'est un challenge qui m'a capable de venir un petit peu plus introvert. Et puis, moi, capable de joindre beaucoup de personnes dans mon parcours. Et puis, je trouve un travail qui est assez challenging aussi. Nous pouvons besoin aller sur le terrain, nous pouvons besoin aller un petit peu partout, nous pouvons besoin beaucoup de personnes publiques. Et le snapshot, il vous donne l'heure à 5. Elle consacre beaucoup de temps à l'apprentissage individuel de chaque étudiant. Christina croit en sa mission. Elle s'assure que chaque étudiant est formé selon son aptitude. Choisissez Mauritius sur Wikipédia. Ça aide-moi pour, comment dire, une vie beaucoup plus assertive. Donc si jamais demain, moi dans le monde du travail, avec ce cours-là, je connais qui une femme forte, qui me voice out, me donne l'opinion, me pas pour paix, pour voice out, me donne l'opinion, peu importe devant qui que ce soit. Et pour moi, c'est ça le plus important au fait, that I'm heard. Malgré son emploi du temps chargé, Christina Chanmitou apporte sa touche au curriculum des cours en communication. On apprend beaucoup de choses telles que la politique, l'histoire de Maurice, ça aide vraiment dans l'intelligence de la femme. Et selon moi, une femme peut être mieux protégée et il faudrait comme si on encourage la femme à parler, donner, parce que dans la société d'aujourd'hui, la femme est underrepresented dans les decision making et elles n'ont pas beaucoup d'opinions. Leurs opinions ne sont pas vraiment considérées. Et peut-être il faudrait encourager la femme à donner son opinion. Qui ont été pris par les marché sur un site web. Christina, nous à la veille de la journée de la femme et que thème cette année, c'est l'égalité pour un avenir durable pour la femme. Et comment vous trouvez l'évolution de la femme, surtout dans nos sociétés? Finalement, une évolution positive. Comment vous trouvez ça? Alors, globalement, nous sommes capables de dire qu'il y a énormément d'évolution positive parce que quand nous comparons la place de la femme dans la société en général, dans le monde,
à une exception près, et qu'à Maurice aussi. Et il y a quand même une évolution positive dans le sens qu'il y a une femme un petit peu plus visible, un petit peu plus affirmée, et a plus de droits comparé à 10, 50, 100 ans d'essai là, bien sûr. Mais il y a toujours certaines zones où encore il y a un progrès pour faire, il y a parfois une régression, parfois il y a un recul par rapport à un droit de la femme, et surtout par rapport à un discours. Et nous remarquons ça souvent aussi online, côté il y a un petit peu un réflexe un peu paternaliste et sexiste, réagir online. Et parfois, ça crée une difficulté pour une jeune femme d'aujourd'hui, même si je admire ce courage, parce qu'il me trouvait qu'il y a beaucoup de volonté pour s'affirmer, pour être plus visible, pour être plus active, pour qu'ils gagnent un droit auquel ils étaient supposés légitimement gagner droit, participent pleinement dans la société, dans l'économie. Donc, il y a une mixed picture, en fait. Hein, un petit peu, il y a du positif globalement, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Pardon, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour améliorer la situation. Et là, Christina, nous trouvons que, puisque vous avez un long parcours professionnel et que vous êtes involved dans plusieurs activités, ou toujours involved dans mon activité aussi à l'université surtout, et Christina, on a un rôle modèle. Peut-être vous finissez dans un monde qui peut-être en tout, apporte un soutien pour capable d'arriver jusqu'à là aujourd'hui. Personnellement, je n'ai pas fini un rôle modèle en particulier. Je fini plusieurs rôles modèles, plusieurs gens qui m'inspirent moi. Bon, parmi mes enseignantes à l'époque, qui étaient des femmes, qui m'inspirent moi. Et aussi, au moment de ma carrière professionnelle, Bandi Moon, par exemple, Kumara Dagangalou, l'avocate et féministe, qui finit un petit peu motive moi pour engagement dans la recherche et la publication. Mais je vais dire peut-être c'est plus en fait mon partenaire, donc mon mari, Avinash, qui en fait pas vraiment un rôle modèle, mais allons dire nous progresser ensemble intellectuellement et que nous nourrissons l'un et l'autre mutuellement, intellectuellement, psychologiquement, philosophiquement. Donc, c'est un cheminement vers la maturité qui me finit au fil de ces 23 ans de carrière et aussi de vie personnelle et intellectuelle. Et quand vous dites la famille fine là, comment vous gérez la famille avec toutes les responsabilités qui nous ont au travail et aussi à la maison? Bon, comme on a un petit peu la chance qui, dans ma famille, family unit, moi, j'ai un partenaire qui considère moi comme étant son égal et moi aussi me considère lui comme mon égal. Donc, nous vraiment dans un partnership à 50-50. Bien sûr, bon, il y a parfois des tâches qui me passent plus le temps, il passe plus le temps. Donc, pour nous, dans nos familles, nous avons une philosophie qui pénant de discrimination, qui, un garçon ou une fille, vous êtes capable de faire tout ce qu'il a pour faire dans la case et que nous tous, nous avons le même droit, la même responsabilité. Donc, nous tous, nous participons aux tâches ménagères. Donc, je n'ai pas senti, moi, que c'est moi seule qui disais, et ça c'est un peu problématique, moi bien conscient de ça, qu'il y a beaucoup de madame dans Maurice, beaucoup de jeunes filles aussi dans Maurice, j'étais à ce point-là, même si je ne suis pas mariée, dans une famille, parfois, une famille, les parents disaient non, c'est toi qui faisais faire la vaisselle, c'est toi qui faisais cuisiner, alors qu'ils garçon, depuis qu'à ce peu. Et enfin, nous disons qui pensait, je très progressiste, je très égalitaire, mais en fait, je suis dans ce de réflexe là, parce qu'il y a un réflexe qui nous cultivé pendant des siècles et des années, donc il restait là au fond de nous. Donc, il y a un travail que nous, en tant qu'individus, nous faisons faire nous-mêmes pour considérer qu'un garçon et une fille dans une famille, ben, il n'y a aucune raison qui fait un garçon pas capable de mettre linge sec, pas capable de mettre linge laver, pas capable de faire la vaisselle, et pareillement, une fille pas capable de taper un coup de coulou. Bon, bien sûr, parfois, il y a une certaine aptitude naturelle qui est développée, pas aux autres mêmes, mais individuellement, mais c'est devenu par la culture et pas parce qu'ils sont nés garçons ou filles. Christina, à part la vie professionnelle, à part la vie à la maison et tout, ou une passionnée du cinéma, ou une écrire un livre aussi. Alors, comme je peux dire au départ, il y a une activité que tu fais partie et nous trouver surtout le cinéma que tu fais jouer dans le film Rose Beson Vert. Alors, ça, c'est un petit rôle. Hein? C'est vraiment parce qu'il me rend service un camarade, Wassim Soukia, un très bon ami à moi, quand il se fait Rose Beson Vert. Il dit, moi, rends-moi un petit service, faire un rôle, maman là. Bon, moi, je fais ça.
Donc, mais c'était une expérience intéressante parce que ce qui est plus intéressant, en fait, c'était behind the scenes, comment ça passait le tournage. Parce qu'en fait, je passionnée de cinéma en tant que consommatrice de films, mais aussi je enseigne un module de Film Studies, Aspects of Film Studies à l'université comme une élective. Donc, un étudiant qui est intéressé, je suis capable de suivre ce module-là et que nous faire l'histoire du cinéma, nous guetter un petit peu un grand courant de cinéma. Et aussi, je tenais pour développer un projet, que je tourne un petit film, un court-métrage. Et d'ailleurs, je me suis l'occasion aussi participer dans le Festival international du court-métrage Il court à Maurice, malheureusement sans fin arrêté pour l'instant. Donc, et que nous sommes partenaires avec l'Université de Maurice, nous avons fait venir pendant 2 éditions, je suis présent au campus. Et mon étudiant fin aussi présente ce film en sélection et qu'un court-métrage sélectionné pour projection. Donc, c'est un plaisir pour faire ça parce que ça aussi, est possible dans quelque chose de créatif, d'innovant. Et ça fait plaisir à mon étudiant parce que je ne pas juste, à ce moment-là, je ne pas juste consomme film comme un simple consommateur passif. Je t'apprends aussi comment un film faire. Et je prends conscience qu'à ce là quand je guette un film, on faisait une épique de film là de la même manière. Je comprends comment ça passait, qui c'est pas de la magie, mais bon. Et puis, Il y a du travail. Il y a beaucoup de travail à faire. Christina, comment nous peux dire, alors, une passionnée du cinéma et que nous parlons d'une rate à un film rouge blason vert là, que nous trouvons où peut jouer un rôle maman et que ben, nous proposons aux téléspectateurs à nous guetter ça petit rôle là ensemble. Allô, oui. Oui, Victor, tu es seulement là? Oui, au fait, moi, tu as envie de maintenir des affaires. Oui, causez? Tu connais qui demande l'indépendance? Oui, me connais. Ben. Ouais, moi, tu as envie qu'Hugo vienne avec moi en Maurice demain. Victor, pas commencer là. Nous finis tomber d'accord là. Tu peux prendre Hugo si c'est des week-ends par mois. Tu peux pas sans eau, comment t'en vis? Oui, me connais. Mais si c'est demain, Juliette. Ok. Sorry, Juliette. Demain, l'indépendance. Et en plus, on a un petit surprise pour lui demain. Ouais, c'est putain une mauvaise surprise, celui de moi là. Papa, ça? Oui, Hugo. Mais laisse-moi demander Hugo s'il a envie de venir avec moi demain. Attends, me passe ta vie. Vous trouvez que vous avez écrit plusieurs livres, surtout le rôle de la femme. Alors, Muffin édite plusieurs livres. Muffin aussi contribue à un chapitre dans certains livres. Donc, un ban premier, c'est le livre qu'Irada Gangalo a lancé, qui appelle Femmes et représentation culturelle. Donc, là-dedans, Muffin contribue à un chapitre dans la représentation des femmes dans les médias mauriciens. Donc, ça, c'était parmi mes premières publications. Ensuite, moi, il y a une publication, le journalisme. Par exemple, il y a un livre appelé Gender and Sensitive Ethical Journalism and Gender Sensitive Reporting qui est financé par l'UNESCO. Et là-dedans, il y a une grosse partie justement sur la représentation des femmes dans les médias, mais aussi la place des femmes dans l'industrie des médiatiques en tant que journaliste, en tant que professionnelle. Et aussi un autre chapitre dans un autre livre sur The Mauritian Paradox sur la place des médias dans la société mauricienne. Donc, tout ça là, c'est autour des médias, donc ça fait un peu partie de mon travail de recherche et de publication. Et puis aussi, moi, j'ai d'autres publications qui me font faire la langue créole. Donc, il y en a un en particulier qui s'appelle Kaya Antimer la misère, Eximer la lumière, que nous fait faire la biographie de Kaya, que nous fait une analyse de ce ban texte grâce à Mme Véronique Topis, donc la veuve de Kaya, qui fait de nous un accès à un manuscrit inédit de Kaya. Et aussi ce ban de parole santé, donc le tout en créole mauricien standard, depuis commencement jusqu'à la fin. Donc, oui, donc c'est plusieurs types de publications de recherche, mais aussi publications un peu entre les deux, c'est-à-dire recherche et aussi accès au grand public. Et dernièrement, la dernière publication que je me suis faire, c'est une petite nouvelle qui m'a fait écrire dans un livre appelé Petites histoires de mon camarade Ryan Arpadou, donc en créole mauricien, comme raconte un petit peu l'enfance, le cyclone, donc l'époque cyclone, comment nous consolide la case, etc. Alors, Christina, encore une fois, avant que nous continuions l'émission, comment on dit nous, on participe dans plusieurs livres, que tu finis
surtout écrire l'évolution de la femme lui-même. Et bien, moi, invite à nous faire un petit reportage qui nous fait l'urban livre même. En 2020, le Creole Speaking Union, sous la supervision de Christina Chanmitou, procède au lancement d'un livre sur Kaya. Kaya hante Simé la misère et Simé la lumière. Le but est de rendre hommage à Joseph Reginald Topise, plus connu sous le nom de Kaya. Le livre met en exergue les écrits de Kaya. Il retrace le parcours musical du chanteur qui a transmis à travers des chansons et des messages de paix, d'amour, de courage et d'harmonie. Christina Chanmitou a aussi participé dans l'élaboration d'autres livres qui parlent de la situation féminine, le rôle et la place de la femme mauricienne au sein de la société. Elle a aussi fait une évaluation de notre démocratie à travers ses livres. Christina, au fin, non seulement fait nous la voix à travers mon livre, mais nous trouvons bien actif surtout Facebook, là-bas aussi, où c'est défendre madame, défendre un petit peu le droit de madame, et guider un petit peu comment vous capable d'apporter une contribution pour comment dire la voix de madame, tendez plus. Vous trouvez souvent dans un forum, surtout, que vous finissez d'intervenir. C'est tout à fait normal parce qu'en tant que madame, moi-même, je pense que nous besoin et dans sa conscience que madame, c'est un être humain pareil comme un monsieur. Donc, peu importe le sexe biologique avec lequel nous nés, nous tous avons une contribution pour faire. Surtout quand nous sommes dans une société que tout le monde besoin contribuer. Nous ne pouvons pas mettre de côté la moitié de nos populations. Et nous avons la même capacité intellectuelle, nous avons les mêmes neurones, donc il n'y a aucune raison qui fait que madame Pacave participe pleinement à l'économie, à la société et aussi à comment stratégiser pour que nos pays avancent un petit peu plus devant. Et justement, Christina, ou dans la communication depuis un bon temps, on finit vivre un développement qui finit arriver dans la communication. Nous sortis depuis journal papier et que nous finissons web, nous finissons journal en ligne, etc. Aujourd'hui, il y a une évolution dans la presse. Oui, et ça, c'est partout dans le monde. Hein. Donc, il est vrai, bon, peut-être un petit décalage quand il vient de Maurice. Certainement, c'était là un média qui existait là, au papier seulement. Il est bien difficile pour lui parce que les coûts qui sont associés à ça, la difficulté pour gagner une audience assez élargie, et que tout le monde a dans ce téléphone portable, il y a une connexion Internet. Ils consomment information à travers ce téléphone essentiellement, mais aussi à travers ce laptop et d'autres formats, même la télé, à Smart TV. Donc, mais cela dit, il y a souvent, à chaque fois qu'on a un nouveau média, c'est dire, ah, mais la presse papier, non, n'est plus pour exister. Avant, quand la télévision TV, la radio n'est plus pour exister. Mais en fait, je ne continue à exister. Donc, je pense que ce pour continuer à coexister, c'est juste qu'il y a des amants de crossover, il y a une convergence qui fait que ce métier-là exister, mais évoluer en termes de compétences. Et c'est peut-être ça le challenge, peut-être la difficulté en tant qu'une journaliste ou même, on connaît qui c'est un métier qui n'est plus aussi comportementalisé que Andy Moon les écrire au papier ou soit les causes en newscaster, il est bien capable de terrain, il est bien capable de frapper sur caméra, il est même capable de faire ce montage, il est bien comprendre comment faire distribution online channels. Donc, il est beaucoup plus challenging, en même temps qu'il nous besoin plus de compétences techniques élargies, avec beaucoup de tas d'outils différents qui peuvent être un petit peu confusing. Au début, l'apprentissage peut être difficile. Mais en même temps, ça, nous besoin de garder le même standard professionnel de l'éthique journalistique, les fondements, l'expression orale et écrite, mais aussi l'éthique et la déontologie. Puisque nous écoutons la presse en général, pour l'audience, il est important qu'il y ait l'audience aujourd'hui, je consomme ma nouvelle intelligemment pour ne pas tomber dans une fausse nouvelle et qui nous croit dans une fausse nouvelle. Absolument. Donc, question media literacy aussi, il y a un issue qui, bon, depuis une dizaine d'années déjà, commence à prendre l'ampleur, mais à ce là avec COVID, avec un conflit
internationaux, comment peut passer en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, mais qui peut spill over dans l'Europe, mais qui après aussi dans les médias internationaux, y compris dans les médias locaux aussi, peut reprendre. Donc la désinformation, la mésinformation, la malinformation, les fake news, tout ce terme-là, vous existé et qui fait parce que, en fait, ce qui nous a connu, c'est que la rumeur tout en ligne existait hein, depuis des siècles et des siècles. À partir du moment qu'une l'être humain commence à communiquer en eux, rumeur commence à exister. Sauf que à ce là c'est le scale, la dimension qui s'apprend et sa rapidité avec laquelle nous partageons des rumeurs, des post informations. Bon, bien sûr, il y en a qui mal intentionnés, c'est depuis le commencement, je t'envie, je un agenda, je t'envie manipule la masse. Mais il y en a certains aussi, des gens qui je te fallait un petit peu par accident, je peux dans l'intention, mauvaise intention, c'est juste que je tombe dans sa panneau-là, je gagne l'information parce que je gagne l'idée, puis des gens qui, je camarades, je famille. Et d'ailleurs, avec Covid, nous trouvons sa circulation de l'information-là. Et donc, toute la question autour de régulation de ma plateforme fin soulevée, qui est une question bien, bien difficile. Des gens qui disent qu'il est facile pour réguler les PFNR parce qu'il nous capable de tomber dans la dictature. Si nous disons, n'est régulé, nous fermer. Donc, nous devons trouver une balance. Donc, sa question de literacy, media literacy de ma audience, ça est vraiment crucial. Comment nous faire en sorte, justement, qui nous ban population, en average, je deviens plus intelligent, je deviens plus analytique dans cette pensée. Et donc, c'est un énorme challenge pour un éducateur comme moi. Christina, alors toujours dans le domaine de l'éducation, nous trouvons qu'il y a plusieurs projets, comment nous dire, où il participe dans un livre, où il aussi faire du cinéma, ou il y a un propre métier aussi, qui est un projet qui peut-être qui vont réaliser jusqu'à présent et qui peut-être en cours, ou qui peut-être on peut toujours planifier un projet qui toujours est capable de contribuer à nos pays. Alors, en fait, moi, j'ai une approche très interdisciplinaire, multidisciplinaire. Donc, bon, à la base, je me formée pour as a media and communication scholar, donc sciences de l'information et de la communication. Mais moi aussi intéresse-moi à une question de langue, donc de politique de langue à Maurice. Et moi, j'ai la chance, moi, de joindre l'équipe du professeur Corporan à l'Université de Maurice, donc qui travaille sur le dictionnaire, l'auteur du dictionnaire mauricien. Donc, moi, je collabore à la 3e édition du dictionnaire mauricien. Donc, et aussi, là, je collabore pour le projet Dictionnaire créole Rodriguez qui finit lancé décembre l'année dernière par le professeur Corporan et Yanni Maury. Et ensuite, il y a une série d'autres projets qui nous travaillent autour de la langue créole à Maurice. Donc, parce qu'ils font partie de la Creole Speaking Union, mais aussi par intérêt personnel. Donc là, par exemple, nous finissons récemment projet préparation terrain pour introduction créole République Maurice dans le Parlement. Donc, nous travaillons là un projet de recherche pour guetter comment nous cave équipe langage là, mais aussi, donc, moi, en charge d'un sous-comité, la formation et information autour de ça. Donc, nous pouvons produire une petite vidéo pour aider les gens à comprendre les règles de l'orthographe de la langue créole. Et aussi, nous travaillons dans un programme de formation pour les gens qui peuvent travailler dans le Parlement, dans le ministère, etc. Et puis, bien rapidement, là, nous pouvons avec l'Académie créole République Maurice une série de cours liés à écrire en créole mauricien d'après l'orthographe standard. Et donc, là, nous pouvons changer la partie créole pour les communicants et les journalistes. Donc, parce qu'ils nous réalisent que, par exemple, souvent, nous envie d'apprendre à écrire, nous envie de connaître écrire, nous connaissons la langue oralement, mais nous envie respecter l'orthographe standard. Donc, de nous des outils et c'est pour ça qu'ils nous lancent ça là bientôt. Christina, nous arrive presque à la fin de l'émission et avant qu'il nous termine, mon envie de nous un message peut-être pour une madame qui peut écouter nous ce soir ou même une jeune fille qui peut écouter nous ce soir et qui aspire à prendre une responsabilité, aspire à prendre un poste de responsabilité. Quel message vous avez pour vous? Je ne vais pas prendre un message spécifique juste pour une jeune fille. Je pense que c'est un message pour tout le monde, dans le sens que gender equality, il n'est pas juste l'affaire de madame ou de jeune fille. Il est aussi l'affaire de monsieur, de garçon. Nous tous, nous besoin dans ce concept de gender equality. Et il est both ways. Mais le fait est que c'est surtout les femmes qui finissent subir la discrimination de manière négative, une mise à l'écart de certains secteurs d'activité, mais aussi surtout, parfois, même si je rentre dans toute ma profession, c'est la difficulté pour monter les échelons.
Donc, pour moi, c'est vraiment tout le monde, nous tous, nous avons sa responsabilité pour, regardless of qui ou sexe biologique, nous devons d'abord considérer que nous tous nous avons un cerveau équivalent, nous tous avons le même potentiel. Et donc, bonne jeune fille comme bonne madame, saisir toutes les possibilités qui sont pour cultiver ça, bonne garçon et bonne monsieur aussi, cultiver ça, faire ce cerveau travail, parce que c'est ça qui fait nous un meilleur être humain avant tout. Bien sûr, avec bons sentiments, c'est ça qui est important. Donc, c'est essentiellement ça. Eh bien, nous arrivons à la fin de l'émission. Christina, merci pour présence sur nos plateaux ce soir. Merci pour l'invitation. Eh bien, voilà comment Christina dit nous que nous sommes capables de cultiver nous-mêmes de plus en plus. Eh bien, madame, nous avons la fête de la femme demain et c'est un moyen pour que nous soyons capables de prendre conscience afin que nous soyons capables de un petit peu comment nous sommes capables d'avancer un peu plus devant. Eh bien, voilà, l'émission termine ici. Merci et bonne soirée.